Alors bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où j'ai décidé par exception de vous faire un tirage de pleine lune car le 18, donc le 18 mai, c'est la pleine lune. Donc nous sommes le 18 mai 2019, demain. Et je vous propose en fait à travers ce tirage de préparer en fait euh, le terrain, enfin, ou d'être plus en conscience peut-être avec ce qui est en train de se passer pour cette pleine lune, parce que vous savez que les nouvelles lunes et les pleines lunes sont puissantes, et alors en 2019 je trouve qu'elles sont particulièrement puissantes. Ou alors c'est moi qui suis de plus en plus réceptive, mais j'ai vraiment la sensation que cette année, les pleines lunes et les nouvelles lunes, ça dépote sec. Donc, pour ça, j'ai choisi d'utiliser en fait, les cartes du jeu Féminitude de Monique Grande. Hein, je sais pas, on en a déjà parlé dans une vidéo. Alors, je les utilise à ma sauce. Voilà, c'est vraiment une façon que j'ai de travailler qui est à ma sauce. Je fais des tirages personnels aussi de cette façon qui sont très intéressants, très très intéressants, où vraiment j'invite à questionner en fait les différents visages. Alors c'est un jeu très féminin, mais je vais essayer de le décortiquer pour que les hommes puissent s'y retrouver aussi. Bon, alors vous verrez, c'est des images quand même assez féminines, mais bon, on peut totalement le décliner pour les hommes. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu qui interroge les visages du féminin, ce qui est très cher à mon cœur, enfin les visages en général, moi c'est vraiment interroger les différents visages qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, dans l'ombre comme dans la lumière, pour moi c'est toujours très très riche. Alors voilà, donc moi j'ai fait avec 5 cartes, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer une par une et je vais vous dire un peu comment elles se présentent. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est le fleurissement. Voilà. Juste en face d'elle, il y a la maléfique. Alors, on ne prend pas peur avec les visages un peu sombres. Tous les visages sont beaux. Au centre, il y a les forces de jour, les forces de nuit. Donc beaucoup de dualité pour cette pleine lune du 18 mai. Ensuite, juste en dessous du fleurissement, il y a l'accueillante, avec l'énergie dauphin. Et puis, enfin, sous la maléfique, il y a la solitaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors déjà, au centre du jeu, on a les forces de jour, les forces de nuit, comme je le disais. Donc ça, c'est vraiment... j'ai pris des petites notes quand même, parce que bon, faut quand même savoir de quoi on parle. Alors, j'ai fait le tirage avant, en fait, de démarrer la vidéo pour gagner du temps, parce que le temps que je tire les cartes, comme je fais des vidéos courtes, voilà, sinon après, c'est pas intéressant pour vous de me voir tirer les cartes. Voilà, donc j'ai fait mon jeu comme ça, je m'en suis imprégnée, j'ai pris quelques notes, et puis voilà, après, hop, je suis à vous pour la lecture, pour le ressenti, pour tout ce qui peut émaner de tout ça. Donc force de jour, force de nuit, ça vient questionner la lumière et l'ombre en nous, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? À mon sens, et puis bon, je l'ai constaté moi dans ma vie à moi, puis autour de moi, je l'observe quand même un minimum aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a une mise en lumière des ombres en ce moment, donc c'est déjà effectif depuis quelques jours, ce sera effectif quelques jours après la pleine lune, voire encore de nombreux jours après la pleine lune, parce que les pleines lunes, je trouve qu'elles ont un effet qui dure des lustres et des plombes ces temps-ci. Donc voilà, il y a vraiment une mise en lumière des ombres en ce moment. C'est-à-dire que toutes les blessures, paf, remontent à la surface pour être soignées, pour être mises en lumière. Voilà. Du coup, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a de l'action. Il y a de l'action, dans ces prises de conscience, c'est de l'action aussi, mais il y a de l'action, c'est vraiment la force de jour, c'est de la croissance. Voilà, il y a une forme de croissance à travers cette action. D'ailleurs, on le retrouve avec la carte du fleurissement. Le fleurissement, c'est une carte de croissance. C'est une carte de « Oh, il y a un jardin qui est en train de fleurir dans ma vie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Quelque chose qui est fertile. Peu importe quoi, en fonction de qui vous êtes et de votre histoire. Et puis, paradoxalement, vous avez la présence de l'ombre, de la mort, mais des
petites morts en fait, vous voyez, des deuils qu'on doit faire, ou voilà, mourir à l'ancien. Alors bon, c'est une grande phrase parce qu'on est sans arrêt en train de mourir à l'ancien. Mais il y a quelque chose vraiment de très ancien qui veut mourir là pour le coup. Quelque chose d'une grosse blessure voilà, ou des choses qui sont là depuis trop longtemps, qui vous pourrissent un peu la vie et qui demandent à être libérées. Il y a une libération qui se veut là. Voilà. Et il y a du coup, ça entraîne des destructions. Alors, pas forcément, vous allez cramer votre maison ou foutre des coups sur votre bagnole. Non, une destruction, bah, c'est la destruction d'un ancien schéma, finalement, d'un ancien mode de fonctionnement pour aller vers autre chose. Alors, c'est quand même intéressant parce que bah, le jeu est cohérent, hein, si on regarde bien, parce que bon, les forces de vie, c'est très en résonance avec le fleurissement, hein, et puis c'est en résonance aussi avec l'accueillante. Et alors en fait, si vous voulez, ce qui est drôle, c'est que du côté des forces de jour, parce que du coup le jeu est découpé d'une façon très intéressante, au milieu là, comme je vous dis, il y a les forces de nuit, les forces de jour, les forces de nuit. Du côté des forces de jour, vous avez le fleurissement et l'accueillante. Et du côté des forces de nuit, vous avez la maléfique et la solitaire. Intéressant, ça va quand même super bien ensemble. Alors, qu'est-ce que ça vient dire? Alors la solitaire, ça, vous n'allez pas y couper. Si vous voulez bien vivre cette pleine lune, il va falloir se recentrer sur vous. C'est-à-dire, je vous conseille au soir du 18 mai de vous mettre en méditation ou de passer un temps seul plutôt qu'accompagné. Bon, après, vous faites bien ce que vous voulez, hein, si vous voulez être accompagné ou faire une médite collective, après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a vraiment besoin d'un temps de recentrage sur soi, de retrait, de repli, hein, voilà, un temps pour aller digérer, pour aller comprendre ce qui est en train de se passer. C'est important. Et vraiment avec du silence et du repos. Voilà. On vous suggère quand même aussi de vous reposer. Il y a quelque chose d'intense qui est en train de se passer au niveau du corps et donc il y a vraiment un besoin fort et puissant de repos. Il peut aussi y avoir des blessures qui remontent en lien avec la sensation d'isolement, la sensation de ne pas savoir être au monde avec les autres, la sensation de ne pas pouvoir partager comme on voudrait partager parce qu'on a trop de blessures, parce que si, parce que ça. Hein. Voilà, il y a vraiment cette sensation de bah oui, mais moi je ne mérite pas d'être avec d'autres ou de partager avec d'autres, ou je ne mérite pas d'être accompagnée dans le 2, enfin, il y a quelque chose aussi avec ça, vous voyez, il y a un sentiment d'isolement, de blessure, d'abandon, en fait, qui peut remonter à la surface. Alors là, vous avez deux animaux alliés que vous pouvez appeler, à mon sens, pour cette pleine lune du 18 mai. Là, on a clairement l'ours brun ou l'ours polaire, comme vous voulez, qui apparaît dans le tirage, hein, la magie et l'énergie de l'ours polaire qui dit hibernons, cocoonons-nous, occupons-nous de nous, retranchons-nous sur nous en fait, et vous avez l'énergie de l'accueillante, qui est le dauphin. Hein. Donc là, vous pouvez appeler aussi l'énergie du dauphin. Alors, vous pouvez appeler les deux énergies animales pour méditer, pour faire un retour sur vous. Hein. Ou bien l'un des deux, s'il y en a un des deux qui vous parle plus que l'autre. Hein. Voilà, l'énergie dauphin, c'est une énergie d'amour. Donc là, on vient quand même vous dire, t'inquiète pas, t'es bien entouré, t'es bien veillé. Là, j'ai des trucs qui apparaissent sur l'écran, donc je dégage ça tout de suite. Voilà, alors la maléfique, en fait, elle vient vous parler des jugements que vous faites sur vous-même, ou des jugements, bah, du coup, ça peut avoir lieu à l'extérieur aussi de vous, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre à juger des gens qu'il y a autour de vous, des situations, etc., qui en fait font appel à des jugements intérieurs, bien entendu. Hein. Voilà, la maléfique, c'est les pièges de l'ego, la haine de soi. Voilà, il peut y avoir des retours sur le désamour de soi un peu là. Hein. Je vous dis, c'est oui, mais je suis pas assez bien. Il y a quelque chose avec comme ça, je mérite peut-être pas d'eux. C'est inconscient, bien sûr. Voilà, on se blâme soi-même, on se meurtrit tout seul, on se dit oui, mais moi j'y arrive pas, mais décidément je suis nulle. C'est vraiment le côté ombrageux là, hein, la maléfique, c'est le côté autodestructeur en nous. Voilà, le visage de l'autodestruction en nous, c'est vraiment la haine de soi, se critiquer, ne pas être doux avec soi, hein, se juger, voilà tout ça. Ok.
Et donc en face de la maléfique, vous avez le fleurissement qui est une carte de fleurissement, hein. Alors cette carte-là nous invite à quoi? Elle nous invite à nous dévoiler. C'est-à-dire que même à travers ces ombres, etc., là, on nous invite à dire, ok, s'il y a des choses qui remontent, c'est peut-être le moment d'en parler. C'est peut-être le moment de les poser, c'est peut-être le moment de les dire. Et de ne pas avoir peur d'être soi-même dans son authenticité, de dire les choses dans l'amour, parce que l'accueillant, c'est une carte d'amour, le dauphin, c'est l'amour, hein. Voilà, hein, clairement. Donc voilà, cette carte de fleurissement, elle dit dévoile-toi, déploie-toi dans ce monde, parce qu'il peut y avoir aussi des choses au niveau du déploiement de soi, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, bon, voilà, dans tous les domaines de votre vie, qui, euh, qui viennent et qui vous disent, allez, déploie-toi maintenant, arrête de rester comme ça recroquevillé, un peu avec l'ours là, et hop là, ouvre-toi, ouvre-toi à la magie du partage, etc., avec l'énergie du dauphin. Il y a la magie de l'amour, l'amour de toi-même, avant d'être l'amour plan-plan bateau, enfin, bon, forcément plan-plan bateau d'ailleurs, mais enfin, je veux dire, voilà, avant de chercher l'amour à l'extérieur, déjà, cherchons à nous aimer profondément et à faire la paix avec tout ce qui est ombrageux et qui nous met dans la ténèbre, qui nous empêche en fait d'être pleinement dans notre joie. Voilà, donc cette carte de fleurissement, elle dit, tu es en train de planter des graines, il y a des choses qui sont en train de se passer, ose être toi, ose prendre ta place dans le monde de plein de façons différentes, bien sûr, et surtout, laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. C'est important. Alors, laisse-toi toucher, c'est pas, c'est pas, vous allez voir votre voisin et vous lui dites, vas-y, tripote-moi, hein, bien sûr. Laisse-toi toucher, c'est laisse-toi toucher au niveau du cœur. C'est-à-dire que, et du coup, c'est ça qui va te pousser à dire ta vérité, à être authentique, en fait. C'est parce que tu t'es laissé toucher au niveau du cœur. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, c'est vraiment une cueille. Mélange entre cueillir les fleurs et l'accueillante. C'est vraiment une carte, je veux dire, le fleurissement d'ouverture à notre croissance, hein, à tous les niveaux, dans tous les sens du terme. Et puis, l'accueillante, elle nous dit, et elle est en face de la solitaire, elle accueille tout ce qui est en train de se passer comme un cadeau, comme une bénédiction. Alors oui, d'accord, tu vis peut-être des moments ombrageux, c'est peut-être compliqué en ce moment, tu es peut-être dans la dualité, à la fois tu es très heureux de tout ce qui est en train de se passer, à la fois tu as un truc où, oh, mais bon, il y a du gros bordel qui remonte. Oui, c'est normal, ne t'inquiète pas. Tu es juste en fait en cohérence et en cohésion avec les énergies actuelles. C'est merveilleux ce qui t'arrive. Donc accueille complètement. Et puis sois dans cette réceptivité. Voilà, faut vraiment prendre conscience que là il y a besoin d'être vraiment en réceptivité de tout ce qui peut arriver, d'être en ouverture, faire des exercices de respiration à la limite, hein, avant, après ou pendant cette espèce de méditation que vous ferez. Mais voilà, là, accueillez le souffle de vie qui est en train voilà, d'arriver sur vous et qui veut en fait votre croissance. Qui réellement est comme un coup de karcher en fait pour dire allez, c'est bon, on y va, on démarre. Voilà, on a des ombres et tout ça, on a des blessures, mais c'est pas grave, on y va. Et on essaie de les comprendre et on essaie de les résolver ou de les résoudre, je sais pas comment on dit, pour prendre vraiment la pleine mesure de notre puissance en fait. Donc elle va être balèze. Elle va être balèze cette pleine lune du 18 mai. Et donc on vous invite quand même vachement aussi à la communication, hein, à dire. Je vous aime, je vous embrasse. Si vous voulez plus d'infos sur mon travail, vous pouvez aller sur mon site palomaporquegracia.com. Des tirages comme ça personnalisés, j'en fais, bien entendu. De plein de façons. Je travaille de plein de façons avec le tarot de Marseille, avec d'autres cartes. Je travaille de plus en plus comme ça avec les visages. Je suis en train d'élaborer avec ma collaboratrice Marine un jeu sur les visages du féminin mais aussi du masculin. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment en gestation, donc ça sert à rien d'aller là. Mais à terme, voilà, je veux vraiment développer aussi des stages autour des différents visages pour nous aider tous les uns et les autres à comprendre et à déployer les visages qui ont besoin d'être déployés en nous. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses et n'hésitez pas sur mon site à aller regarder aussi la rubrique stage et séjour de bien-être et de développement personnel. C'est très très agréable. À bientôt.